Il y a une phrase importante du Seigneur Jésus-Christ qui a besoin d'être clarifiée, d'être expliquée. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant de sa mission, a dit qu'il est venu donner sa vie en rançon. Donner sa vie en rançon pour la multitude. Mais si le Seigneur Jésus-Christ parle de rançon, à quel moment on parle de rançon? C'est quand des gens prennent des personnes en otage et pour leur libération réclament un paiement. Enfin, ils réclament un dû. En fait, ce n'est pas juste, mais ils réclament cela. Le Seigneur Jésus-Christ a juste à parler de rançon, qu'il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est venu payer de sa vie pour libérer les âmes humaines. Cela veut dire quoi? Que les âmes humaines là étaient en otage. Mais ces âmes humaines étaient otages de qui? Ces âmes humaines étaient otages du diable et des forces démoniaques. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, cela veut dire quoi? Tant que vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de votre vie, vous êtes un otage. Que vous le sachiez ou pas, vous êtes otage. Parce que les forces démoniaques peuvent disposer de votre âme comme elles veulent. Le diable peut disposer de votre âme comme il veut. Parce que les êtres humains, en regardant les richesses matérielles de la terre, oublient la chose la plus importante que le Créateur leur a donnée. C'est leur âme qui est au-dedans d'eux. Leur âme qui est dans leur corps, là, qu'ils ne voient pas là. C'est leur âme qui est la chose la plus précieuse. Mais est-ce que on n'entend pas des gens dire que oui, telle personne a vendu son âme au diable pour avoir en retour tel matériel ou tel objet ou tel succès? Ça veut tout dire. Et le fait que les gens disent cela, ça clarifie aussi clairement ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Quand il dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour sauver la multitude. Donc, quand vous êtes sous le coup de la rançon, c'est que votre âme est dans la main du diable ou des forces démoniaques qui sont au service de Satan et du diable. Donc cela veut dire aussi quoi? Cela veut dire que vous êtes esclave de quoi? Esclave du péché. Ah oui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a eu un échange avec les pharisiens. Ils ont dit qu'eux, ils sont descendants d'Abraham. Ils ne sont esclaves de personne. Ils sont descendants d'Abraham. Très fiers d'être descendants d'Abraham. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, vous êtes descendants d'Abraham, mais vous êtes esclaves du péché. Parce que celui qui commet le péché là, il est esclave du péché. Or, que produit le péché? Le péché produit la mort. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont non seulement esclaves du péché, mais ils sont aussi esclaves de la conséquence du péché, c'est-à-dire ils sont esclaves de la mort. Il ne s'agit pas de la mort physique, il s'agit de la mort éternelle. Ah, c'est ça qui est terrible. Il s'agit de la mort éternelle. Donc, le péché rend esclave du diable et de son royaume. Voilà. C'est pour ça que le chrétien, il s'en remet à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il s'en remet à Jésus-Christ. Le précieux sang de Jésus-Christ le sanctifie. Les eaux vives qui se coulent du sein de Jésus-Christ le purifient. Vous voyez? Et le fait que le Saint-Esprit vient habiter en lui, il est totalement régénéré.
totalement régénérés, corps, âme et esprit, pour être transformés à la ressemblance du Saint Rédempteur, du Saint Sauveur Jésus-Christ. Donc, le mot de rançon, Jésus-Christ qui dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour sauver la multitude, pour sauver les âmes humaines. Voilà, c'est ça. C'est une phrase profonde. C'est une phrase qui explique beaucoup de choses. Vous voyez, qui explique beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais vous parlez de Jésus seul, etc. Mais il faut comprendre une chose. Hein. Celui qui n'appartient pas à Jésus-Christ ne bénéficie pas de sa grâce. Celui-là est sous la loi. Voilà. Parce qu'il y a la grâce du Seigneur Jésus-Christ et puis il y a la loi. La loi mène au jugement. Voilà. C'est pour ça qu'on le voit dans le judaïsme, etc. On parle de quoi? Même dans l'islam, on parle de quoi? De la pesée. Vous serez pesé. Voilà. Vous serez pesé pour voir combien vous valez. Voilà. Et si vous êtes pesé, que vous vous êtes trouvé léger, voilà, mais c'est que vous êtes condamné. Voilà. Alors que, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on échappe en fait au jugement. C'est ça. Je vais terminer par là. Bon, de toute façon, c'est un témoignage que j'ai eu déjà à faire. Quand moi, j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, parce que moi, je suis un intellectuel. Nous, les intellectuels, très souvent, nous sommes des gens incrédules. Voilà. Pour nous, on fait l'erreur de penser que c'est seulement la logique qui guide le monde. Ce n'est pas seulement la logique qui guide le monde. Hein? L'univers quantique, hein? La mécanique quantique n'est pas conforme à la logique générale de la physique, non. Si une particule peut être à 2 ou 3 endroits différents, est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Quand j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et que je l'ai reçu comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de ma vie, je lui ai demandé, mais Seigneur, moi je vois que tu es Seigneur, tu es Dieu. Mais il y a beaucoup d'êtres humains qui croient en Dieu, mais sans te recevoir. Non. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour eux. Toi, tu es sous ma grâce, mais eux, ils sont sous ma loi. Voilà, donc c'est pour ça. Donc ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, ils sont sous la loi. C'est tout. Voilà. Je n'ai pas parlé mal. C'est ce que le Seigneur lui-même m'a dit.